Bienvenue à notre édition spéciale ce soir où nous couvrons l'événement politique majeur qui a secoué la ville suite aux élections. Les résultats sont tombés et Madame Lewis remporte une victoire éclatante avec 83% des voix, propulsant ainsi le nouveau gouvernement Lewis-Waldorf sur le devant de la scène. La cérémonie d'investiture, qui a eu lieu le 1er février à 23h, a été un spectacle imposant, rassemblant les forces du LSPD, du LSSD, du LSFD et du SAMS. Les civils, quant à eux, ont afflué dès 23h, passant par des postes de contrôle rigoureux avant de pouvoir assister à la cérémonie. C'est un reportage de Amelia Lansbury pour le Weather News. Chers citoyens et citoyennes, euh, agents des services de secours de San Andreas Medical Service ainsi que du Los Santos Fire Department, agents des forces de l'ordre, du LSPD, du LSSD, membres du département de la Ça bégaye fort, justice. ouais. C'est avec fierté d'être nommé et choisi comme lieutenant-gouverneur pour servir et travailler auprès de Madame Lewis, ensemble conjointement unis dans la même direction. Nous avons conscience que cette victoire, celle du Parti démocrate, est une première petite réussite. Petite, mais restons humbles. Nous devons désormais rendre des comptes à vous, citoyens, qui nous ont élus, mais aussi aux citoyens qui désiraient autre chose et ont voté, par exemple, pour Madame Olsen, que je salue. Oui, salut. Nous saurons prouver notre valeur, car nous avons confiance en nos idées, en nos valeurs et en nos intentions de vouloir que chacun d'entre vous, chaque citoyen de San Andreas, puisse s'épanouir, puisse réaliser leurs rêves, atteindre leurs objectifs, vivre décemment et se sentir à leur place dans une société où chacun peut avoir son importance. C'est pour cela que vous nous avez élus, et nous vous remercions de cela. Nous ferons un devoir et une priorité de nous acquitter au mieux de nos possibilités, de ces responsabilités que vous avez choisi de nous donner. Merci à tous, que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse les États-Unis d'Amérique. Solo, Très wesh. bien. Bonsoir à tous. Ouais. Mes chers citoyens, dans un premier temps, je vous remercie d'avoir voté en majorité pour notre gouvernement, composé de personnes tout aussi exceptionnelles les unes que les autres. Je Bon, qui remercie plus que moi. également Madame Cassie Olsen pour sa Merci. présentation. Oui, merci. Wesh, ça lui fait que des shadows alors qu'elle s'est fait creuser hier. Je m'engage ici ce soir et devant vous à respecter scrupuleusement tous les points présents dans notre programme. Je m'engage à vous écouter et à faire en sorte que vous trouviez votre place dans la société comme vous le devez. Je suis accompagnée de beaucoup d'acolytes qui sauront vous guider au mieux par leur expertise, mais également de par leur grande bonté. Aujourd'hui est le commencement d'une nouvelle ère pour l'État de San Andreas, l'ère du Parti démocrate, une ère proactive et qualitative. Je remercie bien évidemment Monsieur Fidirel qui s'est occupé de cet État ces derniers mois. Et vive San Andreas et les États-Unis d'Amérique. Après la cérémonie, nos équipes ont eu l'opportunité d'interviewer l'ex-gouverneur, M. Fitzgerald, et l'ex-lieutenant-gouverneur, M. Marshall, recueillant ses réflexions sur la transition du pouvoir. Nous avons ensuite conclu par des interviews exclusives avec les deux nouvelles dirigeantes, Mme Lewis et Mme Waldorf, pour obtenir leurs perspectives sur les défis à venir. Comment s'est passée la cérémonie pour vous ? Écoutez, la cérémonie s'est passée correctement, mis à part quelques bégaiements et Madame Abigail qui a eu beaucoup de mal à accepter le fait qu'elle devait œuvrer pour le bien de l'État, visiblement lors de sa déclaration sur l'honneur. Donc moi, comme je l'ai dit, je souhaite bon courage au peuple. Selon vous, comment va se passer le mandat de Mme Lewis et Mme Waldorf ? Écoutez, ça peut se passer de deux manières. C'est-à-dire que je pense qu'elles vont faire un bon début de mandat, étant donné qu'elles ont quand même une cote de popularité assez élevée. Mais très rapidement, les gens vont ouvrir les yeux sur ce que sont les démocrates. Et vite, très vite, ça va devenir assez catastrophique. Vous savez ce qu'on dit ? Moi, j'ai rempli les caisses de l'État, les démocrates vont les vider. Vous savez que maintenant c'est un gouvernement démocrate, il faut noter également que c'est l'une ou la première femme démocrate à passer gouverneur. Qu'est-ce que vous pensez de cette situation ? Écoutez, je pense que ça explique et ça démontre beaucoup de choses que beaucoup de nos partisans du parti, comme je pense au plus grand d'entre eux, M. Donald Trump, démontrent. Ce sont la montée des extrêmes, la montée des lobbies LGBT, la montée de l'immigration et la montée de la destruction de l'identité américaine. Pour vous, le Parti républicain est plus dans le nationalisme, le patriotisme ? Sachez, les démocrates, le mot patriote leur donne envie de vomir.
Que pensez-vous du plan économique mis en place dans le programme de Madame Lewis? Écoutez, le plan économique de Madame Lewis ne tient pas la route, c'est une catastrophe. On ne peut pas financer les projets d'un État sur des cagnottes PayPal. Ce n'est pas possible. Vous prenez mon programme, toutes nos actions ont été financées par l'industrie pétrolière lourde, ce qui nous a rapporté beaucoup d'argent, plus d'argent même qu'il ne fallait pour faire fonctionner l'État, et ça c'est très bien, mais je suis désolé, nous on a demandé à beaucoup de personnes après le débat, personne, mais littéralement personne, à part les membres du gouvernement démocrate, ne souhaite payer ces cagnottes donc pour financer les actions du gouvernement. Donc en fait, le gouvernement de Madame Lewis, je ne sais pas où il va trouver les fonds pour financer ces actions. Dans ce cas-là, étant donné que c'est le Parti démocrate qui s'est imposé lors de cette campagne, pourquoi le Parti républicain n'a pas proposé de candidat pour contrer cela? Écoutez, le Parti républicain a mené la barre pendant beaucoup de mois, de nombreux mois au sein de l'État, et des faits internes ont fait que personne au sein du parti n'a souhaité se présenter pour les élections. D'ailleurs, j'ai la confirmation, et ça c'est un scoop pour vous, messieurs, dames du Weasel, je me suis entretenu avec la nouvelle gouverneure et lieutenant-gouverneur, et ils m'ont confirmé et affirmé que le Sénat serait bel et bien remis en place. Avez-vous déjà des noms en ce qui concerne la proposition des sénateurs? Bien sûr, vous pouvez être sûr et certain que moi j'en ferai partie, et monsieur Marshall également. Vous conserverez donc une position politique. Tout à fait, je garde évidemment ma position de président du Parti républicain sur l'État de San Andreas. Comment s'est passée la cérémonie, selon vous? Un peu timide, je pense que le peuple ne sait pas totalement à quoi s'attendre avec cette passation, simplement. Et que c'est à nous de prouver ce que nous allons faire au sein du gouvernement. Selon vous, comment va se passer votre mandat? Alors, je l'espère sans embûche. Je pense que ça va pas forcément être possible. Je pense qu'il y aura des petites surprises de la vie, hein, simplement. Mais j'espère qu'il se déroulera au mieux. Madame Lewis, vous êtes gouverneure à présent, vous êtes passée avec 83% des voix contre 14% et avec seulement 3% d'abstention. Qu'est-ce que vous voyez dans ces chiffres? Je vois une population qui a envie de changement et qui a envie de renouveau surtout. Je pense que le Parti républicain est resté assez longtemps au pouvoir. Je ne suis pas là pour les dénigrer, ils ont fait le travail qu'ils pensaient être bon. Mais c'est à nous maintenant de prendre la main. Vous êtes la première femme gouverneure démocrate, qu'est-ce que ça vous fait? On ne peut pas être plus heureuse que d'arriver au gouvernement déjà en tant que femme, mais surtout en tant que démocrate, qui représente nos valeurs et nos idées depuis très longtemps. C'est une immense fierté d'être au gouvernement. Peut-être pas en tant que femme, étant donné que Madame Luna Red avait déjà été gouverneure avant vous, avant Fitzgerald même, mais au moins en tant que démocrate, car mis à part, c'est tout de même une victoire des démocrates. Dans un sens, mais je suis quand même contente d'être là en tant que femme parce que je pense que cela a été mis à mal ces derniers temps. Et revoir une femme au pouvoir, je pense que ça va faire du bien à beaucoup de gens. Est-ce que vous pouvez développer sur le fait que ça a été mis à mal? Bien sûr. Je pense que on l'a bien vu, hein, sur le dernier gouvernement, il y avait très peu de femmes, mis à part Madame Evans, qui a fait un travail remarquable, qui d'ailleurs pour ça, qui a reçu une proposition afin de rejoindre notre gouvernement. Mais avant cela, il y a eu toute la polémique autour de Madame Chase, des hommes qui se sont attaqués à elle, etc. Je pense que c'est le moment À son de statut en prendre la tant que femme. revanche. Exactement. J'ai une question pour Madame Waldorf. Quand est-ce que vous comptez mettre le Sénat en place? Alors, c'est encore en discussion. On va essayer d'établir au mieux une façon de procéder qui correspondra à tous. Mais ce sera incessamment sous peu. Vous savez que dans la Constitution, c'est marqué 2 semaines après l'investiture? Tout Oui, à oui. fait. Et on en parle assez fréquemment. Même encore ce soir, on a eu cette discussion. Même avec Monsieur Fitzgerald. Dans l'esprit de l'unité et du service public, nous souhaitons un mandat fructueux à Madame Lewis et Madame Waldorf. Restez avec nous pour des mises à jour continues sur les développements politiques de notre ville. C'était Amelia Lansbury pour le Weasel News.